Bonjour à tous et bienvenue dans Quid, l'émission qui questionne le jeu de rôle en dehors de son territoire. Aujourd'hui, vidéo un peu plus courte, nous allons parler de 3 métiers et comment les adapter pour un scénario de jeu de rôle. Bon, c'est le premier format vidéo, j'espère que ça va aller. Pour commencer, nous allons parler de 2 métiers en un. Franchement, je vous aime ou pas? Ils sont fondamentalement liés, ces métiers, au paysage rural, et on va commencer par le meunier. Les meuniers, cette sale race. Le meunier et son moulin sont absolument présents dans le paysage rural et dans les villages. D'abord le moulin à eau, puis avec le développement de la technique, le moulin à vent. Le meunier est un personnage absolument détesté par les paysans. Il fait payer son service trop cher, selon eux, et ils vont souvent médire de lui. On va l'appeler le bonnet blanc en rapport avec son uniforme. Ces accusations régulières d'escroquerie de la part des paysans peuvent nous donner quelques idées de scénario. Les paysans peuvent accuser le meunier d'hérésie auprès du prêtre local ou simplement l'accuser d'avoir commis un meurtre. Au personnage joueur de réussir à démêler le vrai du faux dans les dires des paysans. Une autre idée également, pourquoi le meunier demande-t-il autant d'argent? Pourquoi veut-il autant de farine et en revend-il autant? Peut-être parce qu'un jeune dragon a élu domicile dans son moulin et qu'il a besoin d'énormément d'argent. Le forgeron, quant à lui, c'est le deuxième métier, est strictement opposé au meunier. Il est adoré par les paysans et les villageois car il va réparer la plupart de leurs outils. C'est également une figure phare auprès du village car il va intercéder en la faveur des paysans auprès du châtelain local. Oh oui, intercède auprès de moi. Ouh. On le voit souvent avec son lourd tablier en cuir, accompagné d'une flopée d'apprentis pour le martelage du métal, utiliser le soufflet ou simplement organiser les outils. Le forgeron est utilisé dans de multiples légendes et franchement dans pas mal de livres. La figure du forgeron peut nous donner quelques idées de scénario. C'est un métier qui est fondamentalement lié au métal et à la technique. Ainsi, par exemple, un forgeron pourrait-il trouver un métal qu'il est incapable de fondre? Peut-être est-ce un métal démoniaque ou quelque chose tombé du ciel dans des flammes iridescentes. Une autre idée. Le forgeron est dans sa tanière, on ne le voit plus, il a viré ses apprentis et on entend le martèlement régulier du métal. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Sans aucun doute est-il en train de forger une épée mystérieuse. Et un étrange personnage va venir la chercher. Qui est-il? Est-ce une goule? Est-ce une liche? Est-ce une créature fantastique? Ou simplement un preux chevalier? Maintenant, passons aux paysans. Pas le plouc avec les chaussures en bout, hein. C'est pas vraiment ça le paysan. Oui, quelle belle journée! Les paysans vivent aussi d'un artisanat rural qui va leur servir à payer les redevances à leur seigneur local. Leur vie fonctionne vis-à-vis de la collectivité. Je pourrais prendre l'exemple de l'assolement triennal, qui est une organisation des terres. Un tiers des terres étant jachère, un tiers des terres sert pour les céréales d'hiver et un autre tiers pour les céréales d'été. Ça va éviter les coups de famine dus à des problèmes climatiques. Ces populations vivent énormément en autonomie et ont un accès très restreint aux informations, ce qui fait qu'elles vont très vite retransformer le dogme de la religion. Je pourrais citer Saint Guinefort, un saint lévrier, sur la tombe duquel on amenait les jeunes enfants et les nourrissons accusés d'être des changelins. S'ils survivaient à la froide nuit sur la tombe de Guinefort, ils n'étaient pas des changelins. Autant vous dire que peu survivaient. Non mais sans rire, putain, un chien et un saint en même temps. Un chien saint, c'est dur à dire en plus. Saint Guinefort, le lévrier, peut nous donner quelques idées de scénario. Serait-il en réalité le chef des changelins et enlèverait-il des enfants? Les personnages joueurs pourraient mener une enquête et découvrir le poteau rose. On va terminer avec 2 métiers qui me tiennent un peu à cœur, c'est le métier de verrier et de potier. Pourquoi me tiennent-ils à cœur? Justement parce qu'ils sont isolés totalement du paysage urbain. Ce sont généralement des villages d'artisans qui vivent près des forêts pour obtenir le combustible nécessaire à la mise en place de leur métier. Ce que j'aime avec cette idée-là, c'est que l'on va avoir des personnalités qui vivent en huis clos. Et c'est vraiment intéressant pour réussir à créer des scénarios d'horreur. Imaginez par exemple une créature qui rôde dans la forêt, l'angoisse monte dans le village et les personnages joueurs arrivent à ce moment-là. Ou imaginez aussi par exemple une confrérie de potiers voleurs qui enchantent leur peau pour réussir à récupérer ce que l'on met dedans. Une enquête un peu rocambolesque aux frontières du réel. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, j'ai parlé de métiers qui sont très liés au paysage rural. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'en parler parce que ça permet de créer des scénarios en vase clos, où des personnages vont pouvoir évoluer avec quelques PNJ que vous aurez le temps et le loisir de développer. Ils vont pouvoir s'attacher à ces personnages non joueurs au caractère fort
et réussir ainsi au fur et à mesure à découvrir un univers que vous construirez au fur et à mesure de votre campagne. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez avoir toutes les références en fin de vidéo et également dans la vignette sous la vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire, ça sera un plaisir de vous lire. À bientôt! Je vais t'arracher les ailes et te manger sa bouche. Je vais te tuer.